Une semaine sur les marchés marquée par les États-Unis, aux États-Unis par la réunion du comité monétaire de la Fed. Sans surprise, une hausse des taux, 75 points de base, dans l'attente d'une semaine justement à venir qui va être un peu plus politique avec les élections de mi-mandat qui pourraient s'avérer être effectivement plus importantes, peut-être plus parlantes pour l'économie américaine. Bonjour John Plassard. Bonjour Julien. Spécialiste en investissement chez Mirabeau. On va revenir justement sur ces élections de mi-mandat, mais un petit mot de la Fed, un petit commentaire de votre part. Quelle est l'analyse que vous faites? J'allais dire à la fois sur la hausse sans surprise, mais sur la tonalité de Jérôme Powell qui ont un petit peu déstabilisé les marchés. Oui, déstabilisé parce que la majeure part, on avait beaucoup de gens qui pariaient sur une indication concernant la pause dans la hausse des taux de la Fed, voire le fameux pivot qui pourrait arriver. Et puis, Jérôme Powell a douché ses espoirs en disant que c'est évidemment les chiffres de l'inflation, les chiffres de l'emploi qui détermineraient leur propension à baisser ou ralentir la hausse des taux. Et il faut aussi rappeler que Jérôme Powell, ici, a dit que le chemin était encore long. Alors, qu'est-ce qu'on surveille? Évidemment, on va surveiller les chiffres de l'emploi qui vont arriver dans pas très longtemps, les chiffres de l'inflation la semaine prochaine et aussi les réunions politiques. Et la réunion politique majeure, c'est mardi prochain avec les élections de mi-mandat. C'est les élections effectivement de mi-mandat. Et alors, vous nous dites, c'est votre point de vue en tout cas, c'est plus important pour l'économie américaine, ce qui va se jouer là dans les prochains jours, que ce qui vient de se faire cette semaine avec la Fed. Oui, tout à fait, parce que vous savez, si vous regardez aujourd'hui, le parti démocrate, donc le parti de Joe Biden, contrôle la Chambre des représentants et puis le Sénat. Et selon les sondages qui sont actuellement, alors est-ce qu'on peut, vous en avez parlé avant avec une institut de sondage, mais est-ce que les sondages vont nous donner la réalité? Normalement, les républicains donc devraient prendre le contrôle de la Chambre des représentants et potentiellement aussi du Sénat. Je vous rappelle aujourd'hui que le Sénat, dont un tiers des sièges sont remis en jeu, sont tenus à 50% par les démocrates et à 50% par les républicains. Vous avez la vice-présidente Kamala Harris qui peut départager si on est à 50-50. Donc ici, on est dans une situation où il peut y avoir un changement radical de parti, et on pourra en parler après, les conditions et les implications économiques que ça va avoir, où on peut avoir un changement radical entre démocrates qui avaient la majorité et républicains, ce qui prépare aussi le terrain aux élections présidentielles qui auront lieu dans 2 ans. Effectivement, et c'est quoi finalement aujourd'hui les scénarios possibles? Et vous parlez des implications, des conséquences. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut donner justement? Écoutez, alors si on se fie au sondage, les républicains donc reprennent le contrôle de la Chambre et du Sénat. Si c'est le cas, on va assister à un blocage législatif et à un éventail beaucoup plus limité de politique fiscale. On avait vu ça lors du 2e mandat de Barack Obama. Dans ce scénario, on a le président Trump qui pourrait prendre certaines décisions et actions en dehors du Congrès, mais qui aurait, en fait, concrètement, qui n'aurait plus aucun pouvoir. Donc, foncièrement et historiquement, lorsque ça arrive, vous avez des secteurs comme l'énergie, des secteurs comme la technologie, qui sont les secteurs qui fonctionnent le mieux. Le deuxième scénario, c'est que on est à toujours 5 ans, on est à 50-50, c'est-à-dire que les républicains reprennent, entre guillemets, seulement la Chambre et le Sénat reste démocrate. Ici, on est dans un scénario où on va avoir des accords bipartisans qui seront limités, comme celui qu'on avait eu avec les dépenses d'infrastructure, où tout le monde est plus ou moins d'accord. On fait des petits arrangements entre amis. Et le dernier scénario possible, ce serait évidemment déjouer tous les sondages, c'est que les démocrates conservent la Chambre et conserve le Sénat. Et dans cette hypothèse, on a le paquet législatif qui a déjà été voté à minima, qui s'appelle Build Back Better, qui était le paquet sur l'inflation, qui sera mis en exergue et on verra qu'on aura une extension, notamment des services sociaux, des investissements, des subventions en faveur des énergies propres. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent à travers les résultats qu'on aura normalement à partir de mardi prochain. À la croisée des chemins, effectivement. C'est quoi en un mot les catalyseurs? Et puis je mets une deuxième question dans le package. Pourquoi les mi-termes d'ailleurs ont lieu un mardi et pas un dimanche?
Bah écoutez, ça c'est une histoire de 1992 où à l'époque, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas d'avion et il fallait aller voter en dehors des zones rurales. Et le dimanche, il y avait la messe et donc on estimait que pour certaines zones qui étaient vraiment à l'extérieur de ces grandes villes, il fallait au minimum 1 jour et demi, voire 2 jours. Donc, il fallait partir le dimanche soir ou le lundi matin pour arriver le mardi et voter. Et on a conservé, en fait, cette tradition. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, pourquoi est-ce que c'est important au niveau des marchés? C'est que lors des 19 dernières élections de mi-mandat, 12 mois après le marché, le S&P était positif. À chaque fois, 19, et en moyenne, c'était 16%. Alors, vous allez me dire, évidemment, cette année est une année encore différente parce qu'on a eu le Covid, on a eu beaucoup de choses, les tensions qu'on a, notamment sur, évidemment, la guerre en Ukraine. Mais si on se réfère aux statistiques, 19 fois sur 19, eh bien, les marchés étaient en hausse 12 mois après. Donc, potentiellement, il faudra regarder, mais potentiellement, un point d'entrée à ces marchés qui sont si difficiles et qui dépendent tellement, pour l'instant, des décisions monétaires de la Fed. Pas inintéressant, effectivement. En un mot très rapidement pour terminer, mais est-ce qu'on continue de surveiller ces autres sujets, le sujet de l'inflation, le sujet de l'emploi notamment, qui va arriver là dans quelques jours, dont on discute déjà beaucoup? Bien sûr, il faut. Alors, on va absolument pas les oublier. On va absolument suivre, vous l'avez dit, l'emploi. Et surtout le CPI de la semaine prochaine, l'inflation la semaine prochaine aux États-Unis, qui, il faut le rappeler, a décéléré tout en étant au-dessus de 8%, mais a décéléré 3 fois de suite. Et si ça devait être une 4e fois, eh bien, les marchés vont s'emballer en se disant, ben oui, la pause, c'est pour bientôt. Et elle sera peut-être annoncée le 14 décembre lors de la prochaine réunion de la Fed. Mais vous savez que c'est un chiffre, Julien, qui est extrêmement volatile. Donc potentiellement, on pourra avoir une légère hausse de l'inflation et ça perturberait les marchés. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est que la volatilité qu'on avait déjà avant, eh bien, elle va être exacerbée puisque les gens vont se focaliser sur les données économiques, sur les statistiques qui sont l'emploi, l'inflation et au niveau de la politique, évidemment, les midterms. Ça n'a donc pas du tout fini de bouger. Merci beaucoup, John. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, dans Ecorama sur Boursorama. Merci, Julien.